Bonjour, aujourd'hui je vais t'enseigner une technique chamanique qui permet de sauver la planète. Je n'exagère pas, ça permet de sauver la Terre et donc par extension te sauver toi aussi. Non seulement ça, mais en plus, en pratiquant tous les jours cette technique, on peut avoir abondance et santé d'après les chamans de plusieurs pays du monde entier. Alors, dans cette vidéo, je vais commencer par t'expliquer comment est-ce que j'ai découvert cette technique chamanique. Deuxièmement, je vais t'expliquer pas à pas comment procéder. Troisièmement, je vais t'expliquer comment tu peux l'améliorer encore plus pour pouvoir non seulement te faire du bien à toi et à la Terre, mais aussi à une tierce personne. Et reste jusqu'au bout parce que quatrièmement, je vais t'expliquer comment tu peux doubler, tripler, voire décupler l'énergie qui se dégage avec cette technique fantastique. Alors ne perdons pas plus de temps et allons-y. Bonjour, bienvenue sur la voie de Sil. Je m'appelle Yves, maître Reiki, passeur de symboles et créateur du Sil Reiki. Alors cette technique, je suis tombé dessus par hasard. Je suis tombé sur un livre d'un monsieur qui s'appelle José Luis Stevens, qui est un chaman et qui a étudié le chamanisme partout dans le monde, donc en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie et dans des pays où je ne savais même pas qu'il y avait des pratiques chamaniques. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît fort. Et donc je suis tombé sur ce livre et j'ai pris le livre et j'ai ouvert sur une page au hasard. Et je suis tombé sur cette méditation, cette pratique chamanique qui s'appelle l'arbre de la vie. Et j'insiste que le livre, je suis tombé dessus par hasard et que j'ai ouvert une page au hasard parce que, comme tu sais, il n'y a pas de hasard, il y a des synchronicités et tu vas voir un peu plus loin que ça a son importance. Alors, j'ai trouvé cette pratique, cette méditation absolument fantastique. J'ai commencé à l'utiliser et j'ai trouvé que les résultats étaient vraiment spectaculaires et donc je voulais la partager avec toi. Alors, commençons par expliquer comment ça fonctionne. Donc, ce que les chamans font, donc ce que tu vas faire, c'est tu vas imaginer un rayon de lumière qui descend de l'univers, qui traverse tout ton corps et qui s'enfonce dans la terre. Donc, ce rayon, pour les chamans, c'est le tronc de l'arbre, car cette pratique s'appelle l'arbre de la vie. Mais quand la lumière s'enfonce dans la terre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer qu'elle va se diviser en 4 racines, donc ce sont les racines de l'arbre. Il y a une racine qui va vers le nord, une racine qui va vers le sud, une racine vers l'est, une racine vers l'ouest. Donc ce sont les 4 directions. Et la même chose va se passer en haut, donc tu vas voir que de ta tête sortent les branches de l'arbre, et de nouveau il y a 4 branches, une branche vers le nord, une branche vers le sud, une branche vers l'est, une branche vers l'ouest. Et ce qui va se passer, c'est que ces branches vont monter vers le ciel, elles vont aller toucher la lune, le soleil, les étoiles, tout le cosmos, et elles vont commencer à recevoir de l'information qui est une information cosmique, une information qui est une information divine. Et cette information va descendre à travers le tronc de l'arbre, donc elle va te traverser et elle va descendre jusque dans la terre et elle va transmettre, cette information va être transmise à la terre. Donc c'est une énergie divine qui va passer à travers ton corps et donc en passant à travers ton corps, elle te fait du bien aussi. Et de la Terre, il y a tous des codes, toutes des informations aussi de nouveau, toutes sortes d'informations qui vont remonter et qui vont aller à travers les branches et qui vont aller vers le ciel et vers le divin. Et donc, l'objectif de cette pratique, c'est de servir d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Donc, c'est comme si nous étions des antennes et c'est une antenne qui est émettrice et réceptrice. Et donc, notre objectif ici, c'est de faciliter la communication entre le ciel et la terre. Et d'après les chamans, ce qu'il se passe, c'est que, en rendant ce service à la terre et à l'univers, nous sommes récompensés. Donc, la terre va nous apporter abondance, elle va nous apporter la santé, et le ciel va nous apporter aussi la guérison, va nous apporter la connaissance.
Et donc, c'est une récompense que nous avons pour notre service. Et d'après les chamans, il ne faut pas non plus abuser de toute cette abondance qu'on reçoit, sous peine de ne plus le recevoir. Alors, ça c'est la pratique chamanique que j'ai commencé à faire tous les jours et que je trouve vraiment qui est formidable. Je le sens, tu vois, c'est quelque chose que je sens en moi, après avoir fait de la méditation pendant des années et d'envoyer du Reiki et puis maintenant du Sil Reiki et faire des traitements énergétiques, etc. J'ai quand même gagné une certaine sensibilité énergétique qui me permet de sentir quand quelque chose marche et quand quelque chose ne marche pas. Et je te dis que cette méditation chamanique marche vraiment très très bien. Alors, je t'ai dit que je suis tombé sur ce bouquin par hasard et que j'ai ouvert une page au hasard, mais il n'y a pas de hasard. Et si tu as regardé ma dernière vidéo, tu vas peut-être me dire « Mais enfin Yves, ce que tu me racontes là, c'est pratiquement la même chose que ce que tu m'as raconté dans ta dernière vidéo où tu parlais aussi de cette énergie qui venait de la Terre, etc. » Et tu vas te dire, tu as copié. Eh bien non, justement, et c'est là que je veux dire qu'il y a une synchronicité, j'ai rien copié du tout. Au fur et à mesure que j'avance dans le Sil Reiki, il y a des choses que je découvre, et une des choses que j'avais découvert il y a quelque temps, c'était que quand je faisais l'ancrage, donc l'ancrage que j'avais appris avec mon maître de Reiki, donc de se relier à la Terre avant de faire une guérison, qui était un ancrage pour se protéger, bien que j'aime pas trop cette idée de se protéger parce que ça implique qu'il y a des choses négatives et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je faisais toujours cet ancrage, surtout pour évacuer tout ce qui n'était pas bon pour moi et tout ce qui ne m'appartenait pas, les énergies qu'on peut parfois appeler parasites et tout ça, qui ne m'appartiennent pas et donc je veux évacuer vers la Terre. Et puis, comme je t'ai expliqué dans la dernière vidéo, à un certain moment, j'ai senti que les choses changeaient, que cette énergie qui venait de la Terre était différente. D'abord, j'ai commencé à sentir que ce n'était plus seulement l'énergie qui partait vers la Terre, mais que l'énergie venait de la Terre aussi. Et donc, il y avait énergie qui venait du ciel et énergie qui venait de la Terre et qui se mélangeaient. Donc, je t'en ai parlé. Mais que l'énergie qui venait de la Terre avait changé. Ce qui est tout à fait en accord avec ce changement cosmique et global qui est en train d'avoir en ce moment. Beaucoup de personnes parlent de 5e dimension et que la Terre change sa vibration, et ça c'est un fait. Beaucoup de géobiologues pourront te le dire. En ce moment, la Terre change presque tous les jours son taux vibratoire, et cela se fait d'une façon exponentielle. Donc ce n'est pas quelque chose qui est comme ça linéaire, ça commence ici en bas, et puis ça monte de plus en plus fort. Et que cette énergie qui remonte de la Terre, cette énergie tellurique, avant je la voyais un peu gluante, tu vois, un peu dense, un peu comme du miel ou de l'huile, quelque chose aussi d'un peu foncé, du rouge foncé. Ça me faisait penser parfois à de la lave. Je me disais que c'était de la lave qui venait du centre de la Terre, qui, comme tu sais, c'est de la lave incandescente. Et maintenant, non, cette énergie n'est plus vraiment, elle est très fluide, elle n'est même plus fluide, elle est gazeuse, je dirais, elle est électrique. C'est une énergie c'est comme un scintillement de plusieurs couleurs, comme des paillettes de plusieurs couleurs. Et cette énergie vient se mélanger beaucoup plus facilement avec l'énergie qui vient, l'énergie divine, qui est une énergie blanche et qui est de la lumière pratiquement. Et donc, il y a eu tout ce changement, comme je t'ai expliqué, et je t'ai dit aussi dans la vidéo que mes guides ont souri et m'ont dit « c'est bien, c'est exactement ça qu'il faut faire, et c'est exactement ça que tu dois transmettre aux personnes qui te suivent. » Et donc, je l'ai fait, évidemment, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et après, quelques jours après, c'est là que la synchronicité arrive, c'est que quelques jours après avoir fait ça, je suis tombé, non, pas quelques jours après avoir fait la vidéo, attention, quelques jours après que j'ai commencé à utiliser cette façon de faire l'ancrage. Quelques jours après, je suis tombé sur ce livre et j'ai ouvert une page au hasard et je suis tombé sur cette méditation qui est très proche de ce que je venais de découvrir quelques jours avant. Donc tu vois la synchronicité fantastique. Alors, je t'ai promis qu'on pouvait encore améliorer cette technique et c'est exactement ça. On peut fusionner les deux techniques, donc la méditation d'ancrage que je t'ai expliqué dans la dernière vidéo, je vais mettre le lien ici ou ici à la fin de la vidéo pour que tu puisses cliquer facilement dessus et la retrouver si tu ne l'as pas encore vue.
Et comment ça se passe? Eh bien, donc tu fais exactement cette technique chamanique que je viens de t'expliquer, mais en plus, tu imagines que dans ces racines, dans ces 4 racines, il vient cette énergie multicolore que je t'ai expliqué, ce scintillement comme des paillettes vertes, bleues, oranges qui viennent de la terre. Et cette énergie tellurique, elle vient se mélanger ici dans ton cœur avec l'énergie blanche divine. Et elle se mélange, donc comme je t'ai expliqué dans la dernière vidéo, et elle part à travers tes bras, et elle vient dans tes mains. Et elle sort de tes mains, elle jaillit de tes mains. Et donc cette énergie est une énergie qui contient non seulement l'énergie divine, mais l'énergie de la terre. Et non seulement c'est l'énergie de la terre, mais c'est l'énergie de cette nouvelle terre qui est en train de surgir. Donc elle est alignée avec ces nouvelles énergies qui sont en train de surgir. Et tu vas utiliser cette énergie qui sort de la paume de tes mains moi je l'utilise pour guérir, soit une personne, soit une situation, soit pour envoyer de l'énergie à distance. Et c'est cette énergie que j'appelle le Sil Reiki. Donc je ne l'appelle plus le Reiki, je l'appelle le Sil Reiki. C'est cette énergie que j'utilise pour faire des guérisons à distance. Alors, évidemment, le 4e point que je t'ai promis, tu t'y attends certainement si tu regardes mes vidéos depuis un certain temps. Tu peux encore améliorer cette énergie, donc augmenter sa puissance. Comment? En utilisant le symbole Sil Reiki. Donc ce symbole qui t'est propre, ce symbole qui est aligné avec ton âme. Et c'est le symbole que je donne aux gens qui me contactent et que j'initie au Sil Reiki. Donc, si tu visualises ton symbole ici sur le point que j'enseigne dans le manuel de Sil Reiki et que tu fais le mélange de ces 2 énergies ici à cet endroit, donc plus ou moins à hauteur du plexus solaire, un peu plus haut, eh bien, tu vas voir et tu vas sentir que cette énergie va jaillir encore avec plus de puissance et plus d'efficacité. Alors, je n'invente pas. Tu vois, tu peux te dire, oui, il est dans son trip et tout ça. Non, parce que j'ai des retours, et je pourrais presque dire que j'ai des retours quotidiens. Les personnes que j'initie au Sil Reiki m'envoient des emails avec des commentaires vraiment fantastiques. Parfois, ils n'arrivent même pas à y croire. Il y a soit des guérisons spontanées, soit une augmentation de l'énergie, du taux vibratoire aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent parfois instantanément après l'initiation. Et donc, c'est quelque chose que je te conseille de faire vivement. Comme tu sais, c'est pas pour gagner de l'argent parce que tu payes ce que tu veux, ou plutôt ce que tu peux. Ce que tu peux faire, eh bien, c'est très très simple. Tu peux le faire tout de suite. Tu vas dans la description, il y a un lien. Tu cliques sur ce lien. Tu payes le montant que tu veux ou tu peux. Il y a un prix indicatif parce que certaines personnes m'ont dit je préfère savoir quel est le prix indicatif. Ils sont un peu gênés par ce prix libre. Donc, tu fais comme tu veux, tu payes ce que tu veux. Moi, je ne juge absolument pas. Tu m'envoies, tu écris, tu indiques ton nom complet, ta date de naissance et le lieu de naissance, et c'est tout. C'est tout. Moi, après, je vais canaliser ton symbole, je vais après le dessiner au propre, normalement, le soir même, sinon le lendemain, au soir aussi, je fais l'initiation. Pourquoi le soir? Pour que je sois certain que tu sois déjà couché et donc tu ne sois pas en train de travailler, en train de faire quelque chose d'important. Je te fais l'initiation à distance, donc tu ne dois absolument rien faire. Et le lendemain, je t'envoie ton symbole bien dessiné, je t'envoie le manuel aussi, et à ce moment-là, tu as ton symbole activé. Tu peux commencer à lire le manuel et à suivre les indications et commencer à te guérir toi et à guérir les autres. Je te remercie de m'avoir écouté et à très 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 bientôt.